La relation, chemin vers le bonheur. Voilà pour moi le maître mot, la relation. Ce qui rend l'homme heureux, ce ne sont pas, comme voudrait nous le faire croire la publicité, les derniers gadgets à la mode, ni la richesse, ni le pouvoir, mais la qualité des relations qu'il entretient avec les autres. Pourquoi les voyageurs perspicaces, voyageant dans les pays du tiers-monde, sont-ils si fréquemment frappés par l'air joyeux des indigènes, même les plus pauvres? Ça, souvent c'est le cas. Des enfants qui courent de tous les côtés, qui n'ont presque rien à manger, et qui s'amusent, qui rigolent, qui ont l'air heureux. Pourquoi moi-même ai-je pu vivre les années les plus heureuses de ma vie dans les bidonvilles du Caire? En raison de la qualité des relations entre les membres de ces communautés. Je ne cesse de méditer sur ce contraste. En Afrique et en Asie, des enfants et des adultes meurent de faim. En Europe, comme ils me l'écrivent parfois, il est des adultes qui meurent de manque de relations vivantes et constructives avec d'autres êtres humains. Pire que la solitude, il y a le vide. Voilà. Donc cultivons nos relations toutes simples avec les autres. Discuter, convivialité, prier ensemble, etc. Cultiver les relations simples, amicales, fraternelles, pour être heureux, et ne pas ressentir le vide de la solitude, et pour être missionnaire, non cherchant à convertir, mais à aimer tout simplement. Donc, j'ai rajouté ça parce que, donc cultiver des relations pour être heureux, vous voyez, hein, bon, si on est tout seul, ça ne va pas. Et les relations, ben, voilà, souvent on dit, vous entendez ça, non, nos paroisses ne sont pas accueillantes. Vous avez entendu ça, hein? Beaucoup de gens. C'est pas accueillant, on est là, personne vient vers nous. Mais le problème, c'est qu'il faut aller vers les autres. Moi, je suis toujours gêné, parce que quand il y a des gens qui sont là, qui ont envie de prier, d'être tranquilles, si on va tout de suite vers eux, comment allez-vous? Vous êtes de passage, vous êtes ci, vous êtes là? Moi, je suis gêné par ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas très relationnel. Parce que j'ai envie de laisser les gens tranquilles. Je fais un peu l'avocat du diable. Le tourisme même, je dirais, c'est vrai que c'est un peu le truc depuis le concile, il faut machin, tout ci, tout ça. On ne peut pas systématiquement, chaque fois, tomber là-dedans. Voilà. C'est trop compliqué. Même à titre personnel, il y a des dimanches sans, on doit rentrer à la maison faire à manger. Enfin, je veux dire, ça a l'air con, mais oui. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups. Voilà, alors parfois oui, parfois on ne met pas l'esprit sain, on ne peut pas se donner généreusement. Puis dire bonjour à ceux qu'on ne connaît pas. Bon, des fois on ne sait pas trop quoi raconter. Les choses se font petit à petit. C'est compliqué. Des fois on le fait, mais c'est pas toujours facile quand même. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Comment être plus relationnel personnellement? Comment rendre nos communautés plus relationnelles, plus accueillantes? Ça, c'est une vraie question. Je n'ai pas trop de réponses. Moi, il y a des moments où je me dis, il faut peut-être laisser les gens tranquilles, plutôt qu'avoir tout pris, rentrer en contact avec eux. Ils viennent là, ils sont de passage. Mais bon, je ne sais pas. Il faut savoir, il faut laisser un peu l'instinct. Oui. Il faut y aller au feeling. Il faut y aller au feeling. Des fois, on sent, puis d'autres fois, on se dit non. Ouais. Mais en tout cas, personnellement, c'est vrai qu'on peut construire des relations. Puis la deuxième chose, c'est pour être missionnaire. Là, je ne l'ai pas développé, mais elle le dit, ça on l'a déjà entendu par d'autres, je ne cherche pas à convertir, mais je cherche à entrer en relation, à aimer. Chercher à convertir, ça veut dire, un peu de la propagande, mais on veut attirer vers quelque chose qui ne correspond pas forcément au désir de la personne. Donc, le vrai missionnaire, c'est créer des liens. On crée des liens. Et quand il y a des liens d'amitié, un jour ou l'autre, on parle de tout. On parle de notre foi. Hein, voilà. Donc moi, je suis plus pour ça. Hein, créer des liens avec les gens, les voisins, les proches. Puis un jour ou l'autre, on parle de notre foi. À des moments, il y a quand même... Mais avoir toujours cette idée, faut le convertir. Ça bloque la relation. Non, je crois que non. C'est pas possible. Hein. Il Il faut que je convertisse mon collègue de travail. Convertir mon collègue du club. Moi, j'ai dans le sport, j'ai eu plein de gens qui sont venus, mais à l'occasion de baptême, de mariage, il y a toujours un jour ou l'autre où la question de la foi peut se poser, mais si on n'a que cette idée-là, alors ceux qui veulent en savoir plus sur cette qualité missionnaire, vous irez écouter Yann Vagneux, le père Yann Vagneux, qui le 9 septembre a
20h30, je crois, la maison diocésaine va parler de sa mission en Inde et au Népal. Lui passe son temps à aller voir ce qu'il appelle ses amis. Il crée des liens avec les bouddhistes, avec les musulmans, avec les jains, je ne sais pas quoi là. Voilà. C'est l'amitié. Comment vas-tu? On discute, on échange, on parle de tout et de la foi. Éventuellement, ça vient toujours sur le tapis. Mais pour lui, la mission aujourd'hui, c'est pas chercher à convertir, c'est vraiment créer des relations d'amitié. Elle, c'est ce qu'elle dit aussi, c'est ce que beaucoup disent. Comment? J'écoute? Non. En fait, il faut susciter l'étonnement et le questionnement. Oui, mais enfin, l'amitié, tous les peuples la partagent. Je veux dire, si on est croyant, on pense que quand même, comme chrétien, on a une valeur ajoutée très particulière pour proposer aux gens le message de Jésus. Oui, oui, bien sûr. Si ça passe jamais, moi je me suis passionné pour l'hindouisme plus jeune, et je veux dire, c'est incroyable, oui, d'accord, mais c'est pas Jésus-Christ, je suis désolé, quoi. Non, non. Donc je veux dire, il y a peut-être moyen de... Alors je ne sais pas comment il fait, mais... il crée des liens et lui, il va assister à des offices et des fois il invite lui-même chez lui. Mais dans une relation d'amitié, ça se passe. C'est-à-dire inviter à un temps de prière pour Noël, pour Pâques, pour des fêtes. Il dit à ses amis, ben voilà, moi je célèbre, si vous voulez venir avec moi. Voilà. Hein. Donc, mais ça vous l'écouterez. Il faut écouter les conversions, les témoignages des conversions de l'islam qu'on a. Maintenant, on entend même sur KTO, je ne sais plus, des trucs, mais c'est fou, quoi. Un réfugié afghan qui arrive donc à Istanbul, qui rentre dans une église, je ne sais pas, il racontait, mais il a vu ces gens, ces hommes, ces femmes qui priaient, alors que chez eux c'est séparé. Il a vu le Christ, il dit un pauvre comme nous, mais il a dit en 2 minutes plus que ce que nous on pourrait dire. Et il s'est converti. Il a dit c'était bien notre truc, mais ça n'a rien à voir. Et franchement, là que j'ai entendu, je dis ouah, je dis voilà, qui est en face de la croix, et c'est quoi ce truc? Bon, il a mis 2 ans après ce qu'il avait dit. Voilà, ben c'est ça, il faut du temps. Mais bon, il a quand même pris ça, et après il s'est dit oula. Voilà, c'est bon. Donc la relation, chemin du bonheur, et la relation, chemin de la mission, pour être missionnaire, avec savoir saisir le bon moment pour parler explicitement de notre foi chrétienne. Mais quand ça s'inscrit dans une relation d'amitié, ça ne semble pas de la propagande, ça ne semble pas du racolage, ça semble naturel, c'est ça. Hein, voilà. D'ailleurs, quand Jésus envoie en mission, hein, vous voyez bien, il dit bien, hein, Jésus, allez, et là où vous serez accueillis, ben, vous restez. Là où vous ne serez pas accueillis, secouez la poussière, vous allez plus loin. Donc c'est par la relation hein, qu'on crée. Voilà. Donc c'est bien la relation qu'il faut créer. Un regard positif sur toutes les différences humaines. Alors, s'il y avait, bon, tout est à retenir, mais s'il y avait quelque chose de très concret à retenir de Sœur Emmanuelle, c'est cette belle, c'est un peu long, je vais le dire quand même, mais l'expression « Seigneur, aide-moi à savoir regarder la face ensoleillée de chacun avec qui je vis. » Hein, voilà. On peut dire aussi des événements. Voilà. Apprendre à voir la face ensoleillée des événements qu'on vit, plutôt que de voir ce qui ne va pas, et la face ensoleillée des personnes qu'on rencontre, même si a priori, ben, on n'est pas attiré vers elles. Donc il y a toujours une face ensoleillée chez tout le monde et dans tout ce qu'on vit. Alors voilà. Seigneur, accorde-moi aujourd'hui cette grâce, que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais que j'arrive à parler santé, joie, prospérité à chaque personne que je vais rencontrer, pour l'aider à découvrir les richesses qui sont en elle. Aide-moi surtout, Seigneur, à savoir regarder la face ensoleillée de chacun avec qui je vis. Il m'est parfois si difficile, Seigneur, de dépasser les défauts qui m'irritent en eux, plutôt que de m'arrêter à leur qualité vivante dont je jouis sans y prendre garde. Aide-moi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des pires événements. Il n'en est pas un qui ne puisse être source d'un bien qui m'est encore caché, surtout si je m'appuie sur Marie. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne travailler que pour le bien, le beau, le vrai, de chercher sans me lasser, dans chaque homme, l'étincelle que tu y as déposée en le créant à ton image. Voilà, hein, la face ensoleillée ou l'étincelle.
L'étincelle. C'est pas bien le moment de parler des étincelles, mais bon, hein. Il y a en chaque personne une étincelle. Il suffit peu de choses pour que, voilà, ça s'allume. Accorde-moi encore d'avoir autant d'enthousiasme pour le succès des autres que pour le mien, et de faire un tel effort pour me réformer moi-même que je n'ai pas le temps de critiquer les autres. Ça, c'est pas mal non plus, hein. Voilà. Je passe tout mon temps à me réformer plutôt que de critiquer les voisins, les voisines, et bien d'autres. Je voudrais aussi, Seigneur, que tu me donnes la sagesse de ne me rappeler les erreurs du passé que pour me hâter vers un avenir meilleur. Ah, j'avais parlé des ruminations, hein. Je regrette ceci, j'ai pas fait ça, on a mal fait, j'ai échoué. Voilà. Non, ben, si tu rumines le passé, il faut que ce soit un tremplin vers l'avenir, hein. Quelle leçon j'en tire pour repartir en avant. Yalla. Donne-moi à toute heure de ce jour d'offrir un visage joyeux et un sourire d'ami à chaque homme, ton fils et mon frère. Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines. Vous savez, c'est une prière que vous avez dû connaître, hein. Voilà, ben voilà, elle l'a fait sienne. Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune, trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. C'est une prière magnifique, hein. Donc je ne m'arrête pas sur tous les mots, mais hein, s'il y avait quelque chose à retenir d'elle, dites cette prière régulièrement. Seigneur, mon Dieu, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd'hui comme moi, afin que diminue la haine et que croisse l'amour. Car depuis ta résurrection, la haine et la mort ont été vaincues par l'amour et la vie. Ouvre nos yeux à l'invisible, pour que rien n'arrive à ébranler l'optimisme de ceux qui croient en toi et qui croient en l'homme, qui espèrent en toi et qui espèrent en l'homme. Amen. Voilà donc une belle première prière, hein, qu'elle étend à tous les autres en demandant que tout le monde vive un peu ce regard positif et garde cette espérance d'un monde meilleur. Seigneur, me voici devant toi avec tous les hommes qui me ressemblent comme des frères et sœurs, les pauvres types qui voudraient bien en sortir mais qui n'en sortent pas, les drogués, les paumés, les femmes de mauvaise vie, tous ceux qui n'arrivent pas à résister au mal, qui volent et qui tuent, tous ceux qui ont perdu la foi, l'espérance et la charité et qui en souffrent. Seigneur, tu nous regardes encore de ce regard d'amour que tu as jeté sur la femme adultère, sur la Samaritaine, sur Marie-Madeleine, sur le brigand pendu près de toi. Des profondeurs où nous sommes enfoncés, Seigneur, nous crions vers toi. Sauve-nous puisque tu nous aimes, Seigneur, tu l'as dit. Tu n'es pas venu pour les justes, mais pour les pauvres, pour les malades et pour les pécheurs. Pour nous, Seigneur, je nous confie tous à toi, car je suis sûr de toi. Je suis sûr que tu nous sauves. Je suis sûr qu'à chacun de nous, les pauvres types, tu vas dire le jour de notre mort, tu seras ce soir avec moi dans le paradis, car il y aura un soir où tu nous revêtiras de toi. Amen. Voilà. Bon, ce regard positif sur les autres, et j'ai bien aimé aussi, même sur ceux dont on dit, ben voilà, ils s'en sortent pas et puis ils veulent pas s'en sortir. On dit parfois, hein, qu'est-ce qu'on en sait, hein? Il y a bien quand même encore une étincelle en eux, il y a bien encore quelque chose, et si on n'y croit pas, ben on ne fera rien. Toujours croire que c'est possible de changer le pire, hein, pour tous les hommes. Et justement, on va voir ce qui pourrait être sa conclusion, c'est la fin là. Prends le cœur de l'homme et tu trouveras le soleil. Bon voilà. Alors, voir le positif, la face ensoleillée, les richesses de toutes les différences humaines, c'est notamment savoir reconnaître ce que peuvent nous apporter les autres religions. Donc c'est aussi, voilà ce qu'elle dit. Par exemple, ce regard positif sur tout le monde, y compris sur les autres religions, voilà ce qu'elle dit. Avec l'animisme que je devais rencontrer plus tard au Soudan, je me penche sur la nature et sa beauté que des esprits animent. Voilà. Ah, les animistes, ils voient des esprits partout, ils disent, bon, il y a du spirituel là, hein. Il n'y a pas que du matériel. Donc c'est déjà bien. Les religions orientales sont attirantes. Bouddha invitant à la sérénité et à la compassion. Confucius a une morale supérieure. J'ai aussi admiré Mahomet renversant les 300 idoles de la Kaaba pour instaurer la croyance en l'unicité divine. Donc, savoir voir l'espace ensoleillé de tout être, de tout pays,
de toute culture, de toute religion, de tout événement, de toutes les différences humaines. Voilà. C'est bon? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non. Pas toujours quand même. Hein. Des fois on a du mal, hein. Mais il faut essayer. Et puis, ça, c'est une suite à ce qui vient d'être dit, par rapport à ceux qui vraiment nous semblent irrécupérables. Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un toujours fermé, etc. Ben voilà. Fends le cœur de l'homme et tu y trouveras le soleil. Sœur Emmanuel a toujours pensé qu'on pouvait toujours arriver à fendre, c'est-à-dire à ouvrir le cœur le plus fermé, le plus dur, le plus méchant, en l'invitant à faire quelque chose de bien, un don ou une action généreuse. Voilà. On dit l'humanité égoïste. C'est un pur mensonge. Chaque fois que j'ai fait appel à une urgence, hommes, femmes et enfants sont accourus à l'aide. Et je ne suis pas la seule à avoir fait cette expérience. Qu'on se rappelle l'avalanche de dons envoyés à l'abbé Pierre durant l'hiver 54. Le vieux persan, il y avait son nom, on ne l'a pas mis, mais c'est pas grave, a toujours raison. Fends le cœur de l'homme et tu y trouveras le soleil. Tout au long de ma vie, j'ai rencontré des hommes et des femmes durs, des hommes méchants. Je peux dire qu'il n'y en a pas un chez qui je n'ai vu apparaître à un moment donné une faille laissant filtrer un rayon de soleil. Bon, elle insiste beaucoup sur les failles, hein, les béances, hein, par laquelle on peut, quelqu'un peut exprimer son désir profond. Bon, mais il y a aussi la faille par laquelle quelqu'un peut ouvrir son cœur, alors on dit celui-là il est irrécupérable, je ne peux rien faire, jamais j'en sortirai quelque chose de bien. Il ne faut jamais dire ça. Il faut dire j'y arrive pas pour le moment, mais j'y arriverai un jour. D'accord? Bon voilà. Si on peut ouvrir le cœur de quelqu'un de trop dur, quelqu'un, ça, qui dit j'ai de la haine, hein. Si on en veut à tout le monde, il faut moins chercher à le comprendre. C'est quelqu'un qui n'a jamais été aimé en vérité. Donc voilà. Si on n'y arrive pas, au moins se dire, il y a peut-être des explications. Et quelle explication? Quelqu'un qui est vraiment trop dur et qu'on n'arrive pas à fendre le cœur, c'est quelqu'un qui n'a pas été aimé. Donc au moins le comprendre, au moins l'excuser un peu. Puis on essaye quand même d'ouvrir le cœur. Je pense qu'une personne qui n'a pas été aimée, étant enfant, doit avoir du mal à s'ouvrir aux autres. Parmi les gens qui m'écrivent et me téléphonent maintenant que je suis à la retraite, certains connaissent ce problème-là. Comment pourrait-on aimer si on n'a pas d'abord été, si on ne l'a pas d'abord été soi-même? Alors qu'est-ce que vous pensez de ça, en pensant peut-être à des personnes dures, fermées, vous n'arrivez pas à leur ouvrir le cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça vous convient? Au moins espérer, et puis dire au moins comprendre. Donc toujours essayer de faire quelque chose de bien à quelqu'un qui n'a pas envie. Au moins tenter le coup. Tiens, donne ça, ou tiens, viens, on va faire ça ensemble. Puis petit à petit, quelqu'un qui est fermé, qui est dur, il va changer. En tout cas, au moins commencer à ouvrir son cœur. D'accord?